Bon, donc cet été, il y a eu un accident du travail mortel, qui n'a pas été titré comme étant un accident du travail mortel. C'est un rugbyman professionnel qui, lors d'un match, a subi un plaquage, ouvre les guillemets, appuyé, c'est comme ça que ça a été dit, et qui, à cause de ce plaquage, entre guillemets, appuyé, est mort. Donc, pour que ce type d'accident ne se renouvelle pas, si dans le club il y avait un comité hygiène-sécurité, il devrait y avoir une enquête du comité hygiène-sécurité. Je ne pense pas qu'il y ait de comité dans cette équipe. Voilà. Mais il faut se pencher sur les causes. Et les causes sont multiples, mais sont de la responsabilité de ceux qui organisent le travail. Je veux dire ceux qui organisent les règles du jeu, qui organisent le jeu. Voilà. Donc, depuis des dizaines d'années, comme vous avez remarqué, c'est un sport qui a extrêmement évolué dans sa mentalité et dans la préparation des joueurs. Alors dans sa mentalité, d'abord c'est devenu un jeu professionnel, et donc il y a beaucoup d'enjeux d'argent. Mais deuxièmement, les règles ont changé, et dans le cadre de la libre concurrence entre les équipes de rugby, on a estimé, enfin les dirigeants ont estimé qu'il fallait de fait alourdir entre autres les joueurs. Donc maintenant il y a des joueurs, il n'y a pas de joueurs en dessous de 80 kg, et les joueurs vont jusqu'à 130, 140 kg. Évidemment, plus les joueurs sont lourds, plus les chocs sont importants. Et donc cette volonté en continu de tous les représentants du sport professionnel en question comment dirais-je, d'en faire un sport de plus en plus physique, c'est-à-dire avec la volonté toujours de châtier l'adversaire. C'est comme ça qu'ils disent. Il faut châtier l'adversaire. Châtier l'adversaire, c'est le tuer, hein. C'est lui faire prendre gorge, c'est le casser. Et donc, pour châtier l'adversaire, eh bien, physiquement, il faut le casser. Et physiquement le casser, on le voit de plus en plus, c'est que maintenant, avant on jouait à 15 joueurs, les 15 joueurs commençaient et finissaient le match, maintenant ils sont 23 joueurs, les blessures sont extrêmement graves, de plus en plus graves, de plus en plus longues. Ça veut dire quoi? C'est que les accidents du travail sont de plus en plus nombreux, de plus en plus graves, qui vont jusqu'à la mort, et pendant des mois, des années, ça n'inquiète personne. Les seuls problèmes qu'ils ont, c'est comment remplacer celui qui est blessé 6 mois, 1 an, etc., etc. Il y a eu des commotions cérébrales à répétition partout, ça n'a fait bouger personne. Alors aujourd'hui, ils se disent « Ah on va changer quelques règles ». Donc fondamentalement, on ne change pas l'esprit du rugby, il faut toujours châtier l'adversaire. Et donc les consignes aux travailleurs, c'est toujours les mêmes. Il va falloir les tuer, il va falloir les casser, il faut les rendre minables, c'est tous les termes qu'ils ont. Hein. Alors quand vous entendez les entraîneurs à la mi-temps ou les présidents en train d'expliquer comment il va falloir les casser, comment il va falloir... voilà, donc c'est une entreprise de... Enfin c'est des opérations de... Voilà, c'est des commandos. Hein, c'est des types qui agissent comme des soldats de commando, extrêmement... où la douleur doit disparaître, enfin, on ne doit pas faire attention à la douleur, on doit les tuer, c'est comme ça qu'ils disent. Hein. Allez, aujourd'hui, c'est nous les meilleurs, il va falloir les tuer, il va falloir les rendre minables. Bon,
Voilà, ça c'est l'état d'esprit. Et donc quand vous avez un état d'esprit comme ça, qui est impulsé par votre employeur, par votre entraîneur, qui est le représentant de l'employeur, pour des raisons financières d'un côté, des raisons d'honneur mal placé ou de toujours être le vainqueur, toujours cette mentalité d'être meilleur que l'autre, de devenir le champion de je ne sais quoi. Voilà. Alors après, ben, effectivement, quand on casse l'adversaire, c'est qu'on ne veut pas qu'il revienne sur le terrain. Il faut se faire craindre, il faut qu'en face ils aient peur. Voilà. Et donc la seule solution qu'ils ont trouvée quand même, c'est quand même, ça montre bien la mentalité de ces patrons. Un, on va mettre plus de remplaçants, donc on ne s'attaque pas aux causes, simplement qu'on va simplement avoir la possibilité de remplacer plus de monde. Et deuxième chose, on va changer la règle, et pour l'instant la règle, on la change, si j'ai bien compris, au niveau des juniors ou des poussins ou des cadets ou je ne sais quoi, mais peut-être pas au niveau des joueurs professionnels. On n'aura pas le droit de plaquer au-dessus de... Avant, on n'avait pas le droit de plaquer au-dessus de l'épaule, maintenant, on n'aura pas le droit de plaquer au-dessus des aisselles. Bon, et donc on va former les gens pour qu'ils plaquent en dessous des aisselles parce que ça sera une faute. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas d'accident. Parce qu'il y en a toujours, par erreur, par imprudence, par inadvertance, par revanche, par n'importe quoi, plaqueront toujours et feront toujours mal. Donc ça veut dire qu'il faut changer les règles. Mais changer les règles du rugby, c'est changer les mentalités, c'est ne pas avoir la même manière de voir le championnat. Ce ne sont pas deux écuries, comme ils disent souvent, ce ne sont pas... quand ils vous exposent, et les journalistes en sont totalement complices, quand il y en a qui sont extrêmement forts et qui percent la ligne d'en face ou qui font un plaquage particulièrement dur, tout le monde, et le commentateur le premier dit là il a bien cassé le mec d'en face, et toute la foule derrière. Alors, hein, c'est le choc là. Là il l'a, comment dirais-je, il lui a filé un coup de telle façon que s'il se relève, il est au moins très affaibli. Voilà, c'est donc ce type d'accident du travail qui continueront tant qu'on ne change pas les règles du jeu, donc l'organisation du travail. Pourquoi, par exemple, avoir des mêlées aussi lentes, aussi longues, inutiles, parce que c'est le besoin du combat, le fameux combat dont il parle, là, les deux premières lignes, les unes contre les autres. Voilà, donc il faut changer absolument toutes les règles. Et tous ceux qui sont aujourd'hui les dirigeants n'ont pas, de mon point de vue, comment dirais-je, compris ce qui provoquait eux-mêmes, quoi.